vous êtes le président de Paradox. Une loi en décembre est venue remanier profondément la VAE. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, ce que l'on peut en dire d'abord, c'est qu'on ne sait pas tout. Ça ne va pas tarder, mais on ne sait pas tout. Après cette loi de décembre 2022 qui a posé vraiment un nouveau cadre, hein, on est vraiment sur un nouvel élan, une nouvelle donne et sûrement une opportunité à saisir pour les RH. On n'a pas la totalité à ce jour des décrets ou des arrêtés. Mais ça a permis de moderniser l'approche, de la sécuriser, de la fiabiliser, de la rendre plus accessible et un élément important, de permettre de conjuguer la VAE avec d'autres dispositifs de formation et donc de désiloter sur un marché de la formation qui a plutôt l'habitude de créer des dispositifs, de les empiler en millefeuilles. En fait, cette loi va permettre de répondre à un certain nombre de problématiques RH. Oui, c'est vraiment l'enjeu. On avait une vision de la VAE qui reste valide, qui permet à des gens ayant un niveau de qualification reconnu peu élevé d'accéder à des certifications et à des diplômes par une autre voie que la voie scolaire ou la voie de la formation, mais par la voie de l'expérience. Et en général, pour conduire quand même, sauf exception, à des emplois peu qualifiés. Là, l'idée, si bien sûr ça demeure, hein, et dans une logique de deuxième chance, qui est la formation professionnelle, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une VAE qui soit plus connectable à des enjeux RH majeurs pour les entreprises. Je vais en citer quelques-uns. Des enjeux de transmission des savoirs et de logique intergénérationnelle entre des jeunes et des moins jeunes, des logiques que l'on a appelées bâton de maréchal, mais qui permet à ces moins jeunes d'avoir finalement une reconnaissance en fin de carrière du patrimoine de compétences qui a été développé, d'une certaine forme de reconnaissance de leur entreprise, des enjeux de recrutement. Quand on voit qu'il est aujourd'hui très difficile de recruter, on parle de guerre des talents, ça permet à des personnes, à des entreprises, pardon, d'aller chercher un peu plus loin que d'habitude les personnels et donc de les former, de reconnaître leur expérience antérieure. C'est vrai aussi pour l'accompagnement des mobilités, qui permettent d'accompagner des gens dans des changements de métier, dans des dispositifs de reskilling. Bref, la VAE est vraiment connectable à des enjeux RH très très importants pour les entreprises aujourd'hui et en fait véritablement, la loi en fait un outil véritablement opérationnel. Et justement, comment Paradox peut accompagner les entreprises et les organisations dans la mise en place de cette nouvelle VAE ? Je pense qu'il y a 3 dimensions clés. D'abord, il faut savoir que ça existe. Voilà. Donc il faut informer, il faut comprendre, il faut voir ce qu'il y a derrière les décrets, les modalités d'application, savoir mobiliser un nouveau service public de la VAE, utiliser un portail et une plateforme électronique, savoir ce que sont ces fameuses fonctions d'architecte et d'accompagnateur de parcours qui ont été créées par la loi de 2022. Donc le premier défi, c'est de comprendre et d'informer. Et c'est ce que l'on fait, soit vis-à-vis des salariés, des partenaires sociaux ou des fonctions RH dans les entreprises. La deuxième valeur ajoutée, la deuxième manière d'accompagner, c'est cette connexion avec les problématiques RH. C'est-à-dire, à partir des enjeux identifiés par les entreprises, de voir comment on peut mobiliser la VAE, à quelles conditions, et comment la conjuguer avec d'autres dispositifs. Et puis enfin, savoir comment aller chercher les financements, qui est une signature de Paradox, voilà, qui est d'essayer de conjuguer performance pédagogique et performance économique. Et puis le troisième point, c'est d'accompagner. Alors ça peut être d'accompagner directement les personnes qui suivent des parcours VAE, donc dans cette logique d'architecte et d'accompagnateur de parcours, et de les accompagner sur la totalité de leur démarche, mais aussi de professionnaliser les équipes RH dans les organismes de formation ou dans les entreprises pour qu'elles soient autonomes dans l'accompagnement des salariés ou des futurs salariés. Merci Philippe Joffre. Merci à vous.